Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je disais bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous sommes bel et bien là connectés avec vous sur la 3xW, la radio de l'Église, la radio-télévision de l'Église, pour qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous sommes donc en train de continuer notre marche de sanctification, comme vous le savez. Donc, dans cette marche de sanctification, nous sommes donc, nous marchons pour amener le peuple à pouvoir examiner à la lumière des Écritures la cérémonie de mariage que nous vivons généralement dans nos différentes églises. Et les soucis qui nous animent, c'est les soucis de pouvoir voir si ce que nous faisons est conforme à la parole du Seigneur. Pourquoi je dis cela? Je dis cela pour que vous compreniez que l'Éternel Dieu, il n'habite pas partout. Vous savez, quand on dit dans la Bible que Dieu est omniprésent, cela ne veut pas dire que Dieu est partout. Ça, c'est une compréhension littérale, une compréhension francophone de l'écriture. Il ne faut jamais croire que Dieu est partout. Remarquez? Mais Dieu voit partout. Et c'est sa vision de partout qui fait qu'il connaît tout. Mais cela ne veut pas dire que l'Éternel est partout. Donc, il ne faut pas croire que quand tu es en train de te prostituer, que Dieu est là. Ne crois pas non plus que quand tu es en train de voler, de calomnier, d'insulter, que Dieu est là. Mais au moins, Dieu voit partout. Donc, c'est sa vision de partout qui fait en sorte qu'il a la connaissance de tout. Vous comprenez? Mais Dieu, lui, il est dans sa parole. C'est-à-dire que Dieu, il est parole. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Nous avons une très belle illustration de cette chose. C'est lorsque l'Éternel demande à Moïse de lui construire un tabernacle, de lui bâtir une maison. Vous allez remarquer que Dieu, quand il appelle Moïse, il dit à Moïse de bien observer. Et après que Moïse ait bien observé, l'Éternel dit, tu vas donc descendre par terre et tu vas construire le tabernacle selon les modèles que tu as vus au ciel. Donc, il y a premièrement le modèle céleste que Moïse a vu. Et ce modèle céleste doit donc être représenté sur la terre. Donc, sur la terre, nous avons la représentation des choses célestes sur la terre. Vous comprenez? Donc, le tabernacle visible, le tabernacle céleste que nous voyons, en fait, ressemble au tabernacle céleste. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, le terrestre n'est que la représentation exacte du céleste. Voilà. C'est pourquoi l'Éternel, quand il a voulu créer Adam, l'Éternel dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance, et Dieu créa l'homme à son image. Nous comprenons donc que Adam, c'était un tabernacle terrestre, mais qui était la représentation du tabernacle céleste. Donc, le tabernacle céleste, c'était Dieu lui-même, alors que Adam, il était le tabernacle terrestre qui représentait Dieu. Remarquez? Et l'Éternel a précisé qu'il faudrait que cet homme d'Adam, qui est un tabernacle, puisse me ressembler. Donc, qu'il soit comme moi. Et vous allez remarquer qu'après que Dieu ait fait Adam à sa ressemblance, c'est alors que l'Éternel Dieu va souffler dans Adam, c'est-à-dire il va entrer dans le corps d'Adam. Voilà, Adam va donc devenir la demeure de Dieu. C'est ce que Moïse a répété. Moïse va au sommet de la montagne, il voit le tabernacle selon la vision céleste. Et Moïse va donc descendre. Une fois arrivé sur la terre, le bien-aimé frère Moïse va donc reproduire la représentation exacte du modèle céleste. Alors la Bible est de surenchérir pour dire
c'est alors que la colonne de nuée, la nuée va donc entrer dans ces tabernacles. Voyez-vous? Donc, la nuée qui entre dans les tabernacles, en fait, c'est le mouvement du jardin où Dieu, en soufflant, parce que le souffle de Dieu, c'est ça même la nuée, c'est Dieu lui-même, il va donc entrer dans le corps d'Adam. Donc, c'est une image. C'est pourquoi j'ai toujours précisé que les Écritures, ce sont les images de la réalité. Donc, quand on est en train d'observer l'Écriture, quand on est en train d'observer les Écritures, les prophètes, les psaumes, la loi et les prophètes et les apôtres, on se rend très vite compte que toutes ces Écritures sont en réalité les mouvements de Dieu lui-même. Vous remarquez cette chose? La Bible dit que lorsque l'Éternel a remarqué que le tabernacle a été construit selon son modèle, c'est alors qu'il est descendu pour habiter. Voilà. Dieu est dans son tabernacle. Dieu est dans sa maison. Mais il y a une condition. La condition la plus importante, c'est qu'il fallait que le tabernacle se construise selon le modèle de Dieu. Je vais vous lire une écriture. Voyez-vous, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les Écritures, parce qu'avec les Écritures à l'appui, la compréhension des choses de Dieu devient facile. Disons une écriture. Que dit le livre d'Exode? Je vais vous trouver cette écriture-là. C'est important, parce que sans écriture, on risque de connaître des dérapages. Voilà pourquoi il est important. C'est Exode chapitre 40. Alors, nous allons courir très vite. Courons comme une Autriche. Remarquez, je suis dans Exode chapitre 40. Je vais donc commencer à partir du verset 31, disons, si ça ne vous dérange pas. Remarquez, la Bible dit, Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel. Ils se lavèrent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il y dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Voyez-vous? Donc, cette écriture nous confirme que lorsque l'Éternel a vu que le tabernacle a été construit selon le modèle céleste, c'est alors que la gloire de l'Éternel va entrer dans la maison. C'est-à-dire Dieu lui-même. Vous comprenez? Il entre dans un tabernacle qui en fait est la représentation du céleste. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il est donc important de respecter le modèle. Parce que c'est le respect du modèle qui appelle la présence du Seigneur. Quand il n'y a pas un respect du modèle, vous allez très vite constater que, comme j'ai toujours dit, même si on est 5 000, même si on est 17 000, même si on est 22 000, en réalité, ce ne sont que les cymbales qui retentissent. Dieu n'est pas dedans. Est-ce que vous comprenez cette chose? Voilà pourquoi je suis en train de marcher d'abord dans la révélation et dans la prophétie pour expliquer le véritable sens du mariage. Lorsque vous aurez bien compris le véritable sens du mariage, alors lorsque nous porterons la pierre doctrinale, vous allez voir que les choses vont être plus faciles dans la compréhension. Les deux émissions précédentes, j'ai donc expliqué le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. J'ai dit ceci, que dans une première dispensation, ces serviteurs représentaient l'image de Christ. J'ai donné des versets. Vous comprenez? Dans la deuxième dispensation, j'ai expliqué que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. J'ai expliqué. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Quand on est en train d'expliquer les Écritures, il faut faire attention au déplacement des ombres. Parce que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Et j'ai dit
que l'ombre peut prendre plusieurs formes en fonction de la course du soleil. Est-ce que je me fais saisir? Je vais essayer de répéter ça calmement. Voyez-vous? Pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre de quelle manière nous sommes en train d'expliquer les choses de Dieu. Remarquez, la notion de l'ombre a commencé depuis la création. Donc un bon prédicateur de l'évangile, il doit maîtriser la notion de l'ombre, sans quoi il va beaucoup connaître des glissements. Donc l'ombre commence depuis la création. Déjà quand l'Éternel Dieu dit, il sort du commencement pour commencer à créer. Remarquez, je l'ai dit la fois passée, que la première chose que l'Éternel va créer, c'est la lumière. La Bible dit qu'au commencement, Dieu crée la lumière. On va lire ça. Je vais répéter ça bien. Parce que la répétition, c'est la mère des sciences. Ok? La répétition, c'est aussi la mère des Écritures. Ne vous y trompez pas. Ok? Il ne faut pas vous y tromper. Si quelqu'un va dire, mais non, c'est écrit où? Mais tu n'as pas lu dans les Écritures que... hein? Dans l'ancien temps, le Seigneur nous a parlé par les prophètes. Vous voyez? Or, les prophètes, il y en avait plusieurs. Plusieurs prophètes. C'est-à-dire, les différents prophètes qui parlaient de la part du Seigneur, il les répétaient. Vous comprenez? Parce que les prophètes constituent la matière de répétition de Dieu. Donc, dans Genèse, c'était un prophète. C'est Dieu qui parle. Il va répéter dans Exode. Il répète dans Lévitique, Deutéronome, Nombre, Josué, Juge, le roi, les Ésaïe, tout ça, ce sont des répétitions. Remarquez, je suis dans Genèse chapitre 1er. Je vous lis donc le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez ces petits bouts de versets où la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Ici, Dieu parle comme un prophète. Il ne donne pas les détails de ce qu'il a créé dans les cieux et de ce qu'il a créé dans la terre. Il dit seulement au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, vous allez comprendre que les cieux vont renfermer tous les êtres célestes. Voyez-vous, nous y trouverons les luminaires. Parce que, vous voyez, frère. Donc, la lune, les étoiles, les soleils, tout ça aussi a été créé au commencement. Et la terre. Donc, c'est comme quelqu'un qui m'a posé la question, qui me dit, quand est-ce que Dieu a créé les poissons? Oui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ici, Dieu parle comme un prophète. Et quand il dit qu'il a créé la terre, comprenez qu'avec la terre, il créa tout ce qui s'y trouve. Voyez-vous? Donc, il présente la chose comme un prophète. Maintenant, dans la doctrine, le Seigneur ne va repérer, il ne va rappeler que certains éléments qui vont être utiles pour notre édification. Remarquez ces choses. Même si, parce qu'il y a des gens que j'appelle moi les scribes. Il y a certaines personnes qui adorent, qui aiment qu'on leur donne l'écriture noir sur blanc. Mais nous te disons, il y a des choses que Dieu n'a pas écrit noir sur blanc, mais qui sont dans la Bible. Vous voyez, Jean chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 14e verset, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était, vous savez, la Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Donc, c'est clair. Donc, si tu n'as pas vu, là on a créé les poissons, croyez au moins, selon le prophète Jean, parce que c'est encore un prophète qui parle, que toutes choses ont été faites par la parole. Donc les poissons ont été écrits par la parole. Mais lisons cette écriture-là. La Bible dit que la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Vous voyez? Donc, la première manifestation de la création,
Parce que comprenez que le premier et le deuxième verset, l'Éternel présente les choses comme un prophète. C'est-à-dire dans sa globalité. Maintenant, à partir du verset 3, le Seigneur commence maintenant à descendre par terre pour toucher la doctrine. La matérialisation de la prophétie. Voilà, il dit, il créa donc la lumière. Or, écoutez-moi bien. C'est la lumière qui est à la base de l'ombre. Je vais dire une chose ici d'une très grande profondeur pour que les aigles puissent nous saisir. L'Éternel, déjà en créant la lumière, l'Éternel entrevoyait la présence du péché. Il est merveilleux. J'aime ça. J'aime les Écritures. Est-ce que quelqu'un peut voir ça? La simple présence de la lumière sous-entend qu'il y aura le péché. Parce que comprenez que c'est la lumière qui crée l'ombre. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi maintenant très bien. C'est la lumière qui est à la base de l'ombre. Parce que sans la lumière, il est impensable que nous parlions de l'ombre. Parce que l'ombre, c'est en fait le reflet de la lumière. C'est lorsque la lumière est en train de frapper un corps, c'est alors que cette lumière va dégager l'ombre. Donc, sans la lumière, il n'y a donc pas d'ombre. Or, remarquez frère, l'ombre n'est pas la réalité. Essayons de simplifier le langage. Moi, c'est Adélard. C'est le vrai. Je suis seul et unique. Il n'y en a pas deux, comme moi. Donc, je suis le vrai. Vous comprenez? Maintenant, pour avoir l'ombre de ma personne, il faudrait donc que une lumière frappe mon corps. C'est ainsi que mon corps va pouvoir dégager l'ombre de ma personne. Est-ce que vous suivez-moi bien? Donc, s'il n'y a point de lumière, il ne peut pas y avoir l'ombre de ma personne. Donc, c'est la lumière qui est à la base de l'ombre de ma personne. Ainsi, vous allez comprendre que l'ombre d'Adélard est une fausseté. Ce n'est pas la réalité, c'est une ombre, frère. Est-ce que vous comprenez? De telle sorte que si tu embrasses l'ombre de ma personne, en fait, tu as embrassé le faux. Tu as embrassé le vide. Voilà. Maintenant, vous comprenez que quand Dieu dit que créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, automatiquement nous comprenons que cet homme d'Adam n'était qu'une ombre. C'est-à-dire, Adam n'est pas une réalité. Je ne voudrais pas ici dire qu'Adam n'a pas existé. Ce n'est pas ce que je dis. Hein? C'est pourquoi je dis de faire attention. Par conséquent, comme Adam est une ombre, que Adam n'est pas une réalité, donc dans Adam, il y a de la fausseté. Dans Adam, il y a le ténèbre. Dans Adam, il y a le péché. Parce qu'il n'y a que le vrai et le faux. Comme Dieu lui-même, c'est le vrai en tant que lumière, comprenez ainsi, Adam qui n'est qu'une ombre, déjà Adam entrevoyait une fausseté que je typifie ici par le péché. Je vais aller doucement. Doucement, vous allez comprendre. Remarquez. Et remarquez que lorsque l'Éternel voulut manifester son image, hein, c'est lui qui lui ressemble, qui est une image, qui est une ombre, qui est une figure, parce que Adam est une figure, donc c'est un faux. Je vais vous lire une écriture. Lisons les écritures, voyez-vous, frère. Parce que nous, quand nous parlons comme ça, c'est toujours avec l'écriture à l'appui. Hein? Allons voir un témoin. Remarquez. Je suis dans Romains, chapitre 5. J'ai lu le verset 13 et 14.
Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, non. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que le fait que Dieu avait créé la lumière, Dieu prévoyait le péché. Il y prévoyait une image. Or, l'image étant la fausseté de la réalité, n'étant pas la vraie réalité, donc l'image, c'est éphémère. L'image est appelée à disparaître. Est-ce que vous voyez? L'image est appelée à disparaître. On va y arriver. Remarquez, Romains chapitre 5, verset 11. Non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Remarquez, frère, Dieu crée Adam d'abord, qui est une ombre, qui est une image. Ensuite, Dieu va donner une loi à Adam. Il a donné la loi à l'image. Pour qu'il y ait le péché. Remarquez maintenant. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, voilà. Donc, Adam n'était pas vrai. Il n'était qu'une figure, une image. Vous comprenez? Or, quand l'Éternel crée Adam, l'homme qui lui ressemble, l'Éternel fait en sorte que cet homme soit manifesté sur la terre. Suivez. Donc, Adam est une projection d'une réalité, mais sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire, je veux que vous me suiviez bien. Or, Adam se manifestant sur la terre, traduisait déjà la pensée du péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quiconque embrasse l'ombre, il va donc embrasser le péché. Voilà pourquoi l'écriture que je viens de lire avec vous nous démontre que la loi, j'ai relis l'écriture là, Romains chapitre 5, verset 13. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Donc, quiconque qui embrasse l'ombre, qui embrasse le temps de la loi, en fait, il embrassera le péché. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, tout en ayant la loi, ils n'ont pas connu la perfection. Tout en ayant la loi, ils sont restés dans les ténèbres. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que quand quelqu'un est en train de lire la Bible, parce que je voudrais vous informer que toute la Bible aussi est une loi. Voyez-vous? Or, quand on est en train de lire toute la Bible, seulement la lecture, ça ne peut pas te donner la vie. Lisons l'écriture. Je m'excuse beaucoup, mais j'ai beaucoup d'écritures aujourd'hui. J'ai toute une pléthore des Écritures. Je vais vous en donner encore quelques-unes pour votre lanterne. Attendez. 2 Corinthiens, je crois. Prenons le livre de 2 Corinthiens, dans son chapitre 3. Je vais donc lire à partir du verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 13. Non, verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car, jusqu'à ce jour, le même voile demeure.
Est-ce que vous me suivez? Je continue calmement. Jusqu'à ces jours, le même voile, de quel voile le prophète Paul parle ici? Il parle du fait que quand Moïse descendait de la montagne de l'Éternel, il s'est voilé le visage afin que le peuple ne contemple pas la gloire de Dieu. Or, écoutez, la Bible dit que Moïse était le serviteur, le prophète qui parlait avec Dieu face à face. Quand Moïse parlait avec Dieu face à face, sur le visage de Moïse, la gloire de l'Éternel s'est reflétée. Suivez-moi bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarderait la face de Moïse verrait la face de Dieu. Suivez bien, suivez bien. Le fait que Moïse parlait avec Dieu face à face, hein, parce que Dieu a dit, il a dit aux enfants d'Israël, il a également dit à Aaron et à Marie, il dit, s'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans les songes et dans les visions que je lui parlerai. Mais Moïse, lui, je lui parle face à face. C'est un langage prophétique. Donc, voilà pourquoi quiconque regarde la face de Moïse verrait la face de Dieu. Donc, Moïse, en réalité, il est un voile. Voilà pourquoi Moïse, il voilait sa face pour que le peuple ne voie pas la face du Père. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Moïse, en réalité, il était l'image du Père. Il était l'image de Dieu. Mais il voilait. Vous allez comprendre que le voile de Moïse, c'est un parler en parabole. Donc, quand Moïse met le voile, en d'autres termes, Moïse parle en parabole. Parce que la mission de Moïse, c'était de mettre le voile pour que le peuple ne voie pas la gloire. Or, je vous ai dit en commençant ici que la gloire de l'Éternel, c'est la nuée. C'est en fait Dieu lui-même. Vous comprenez? Exode chapitre 40 et chapitre 39. La gloire de l'Éternel entra dans le tabernacle. C'était Dieu lui-même qui entrait. J'ai fait le parallélisme avec la création d'Adam. Quand Dieu souffle dans Adam, en réalité, Dieu a entré dans le tabernacle. Donc, c'était la gloire. Or, cette gloire-là, Moïse, quand il descendait de la montagne, il s'est voilé la face. Est-ce que vous comprenez? En réalité, Moïse cachait Dieu. Il voilait Dieu. Donc, Moïse qui se présente avec un voile, et il était une ombre. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Donc, il était une ombre. Donc, le ministère de Moïse consistait à voiler la face. Or, quand Moïse voile la face de Dieu, il cache le visage de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, Moïse est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Où est-ce que j'ai trouvé où est-ce que j'ai trouvé l'explication? Où est-ce que j'ai ramassé l'écriture? On va lire Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Remarquez, je vais vous donner l'écriture, ensuite je vous en donnerai d'autres en passant. Matthieu chapitre 13. Je lis d'abord le verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Ça c'est Jésus. Donc, tout le temps que Jésus parlait aux Juifs, vous comprenez, il ne parlait qu'en parabole. Frères bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus parle du Père, c'est en parabole. Quand il parle du Fils, c'est en parabole. Tout ce que Jésus disait, il parlait, en réalité, ce n'était que de paraboles. Dans un autre langage, Jésus voilait la face. Voyez-vous? Donc, il est caché. C'est pourquoi il a dit à Philippe, mais Philippe, je ne parle pas de pasteur Philippe Mukenga, non, je parle de Philippe de la Bible. Voilà. Donc, je salue mon bien-aimé en passant. Donc, quand il dit, Philippe,
qui demande à voir le Père. Voilà. Parce que Philippe était fatigué, il dit, mais montre-nous le Père. Nous avons compris que pendant tout ce temps, Jésus voilait. Il cachait le Père. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Remarquez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes toujours en train d'expliquer, hein? Parce qu'aujourd'hui, je vais m'atteler pour expliquer les serviteurs le plus anciens de la maison d'Abraham comme étant l'image des ministres. Hein? Donc, c'est pourquoi on va doucement. Comme j'ai dit, nous, on n'est pas pressés. On ne court pas. On n'est pas à court d'enseignement. Hein? Donc, on n'est pas à court. Parce que ce n'est pas nous, c'est celui qui donne la provision qui est avec nous. Remarquez. Écoutez. Toujours dans Matthieu chapitre 13. Le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parlais-tu en parabole? En fait, les disciples disaient à Jésus, pourquoi tu mets le voile? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Pourquoi tu es en train de mettre le voile? Si vous continuez, vous verrez la réponse. Jésus dit, verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Ah voilà. Donc, les enfants d'Israël voyaient un voile, mais ils ne voyaient rien. Vous savez, j'ai toujours dit aux bien-aimés d'avoir l'humilité. Parce que l'humilité fait en sorte que tu puisses grandir dans les choses de Dieu. Si tu nous écoutes à cet instant, et que tu comprends qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas bien assis, ce n'est pas une honte que d'appeler ton frère, de lui dire, bien-aimé, est-ce que tu peux nous aider quant à la compréhension de cette écriture? Voilà pourquoi nous n'avons jamais fermé des portes quand les gens nous invitent pour aller animer des séminaires et des conventions. Parce que nous croyons que les dons que nous avons reçus, ce n'est pas un don pour nous-mêmes. C'est un don que nous avons reçu pour le corps de Christ. Donc, nous n'hésitons pas. Si vous nous invitez, bien-aimé Adela, est-ce que vous pouvez tenir un séminaire, une convention avec nous pendant 2 semaines? Je vais me déplacer volontiers. Je me déplacerai, oh gosh. Bon, c'est pas grave. Je me déplacerai volontiers. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que nous avons compris que c'est un don que le Seigneur nous a fait pour le peuple. Un bon ministre, c'est celui qui ne retient pas le blé. Voilà. Quand tu es en face de quelqu'un qui retient les blés, comprenez que c'est un égoïste. Et nous croyons que ce n'est pas Dieu qui l'a mandaté. Les ministres distribuent les blés. Vous comprenez? Parce que nous croyons, même si tu ne pries pas avec nous dans la même assemblée, nous croyons que les fils de Dieu sont éparpillés dans le monde et ils ont besoin d'écouter cette parole. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé à nos collègues serviteurs de l'Éternel, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes et apôtres, nous n'avons nullement la prétention de tout connaître. Voyez-vous? Car les ministères sont complémentaires. Donc, inviter un frère bien-aimé à venir vous éclairer sur un certain nombre de points serait bénéfique pour toi et pour toute l'église. Vous savez, il y a des prédicateurs qui croient que non, s'il vient prêcher ici, les fidèles vont voir que je suis un fouteur, que je ne connais rien, que je suis zéro. Non, ça c'est encore un manque d'humilité. Il faut d'abord commencer à enseigner au peuple que nous ne connaissons pas tout. Donc, même moi qui vous prêche ici, j'écoute les autres. Hein? J'écoute les gens qui ont la grâce aussi de comprendre les Écritures. Parce que lorsqu'ils parlent, ça me permet également d'ajouter un plus à ma connaissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, aussi, il ne faut pas écouter n'importe quoi, parce qu'il y a des gens que j'ai toujours appelés les moralistes. Des gens qui n'ont rien à dire. Des gens qui n'ont plus rien à prêcher. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne font que répéter l'écriture. Ils n'ont rien. Il y en a certains qui ne font que crier. Ils croient qu'en criant Alléluia,
Dieu est bon. Il croit qu'il prêche. Il ne prêche pas. Il y a aussi le metteur en scène. Il y a beaucoup de metteurs en scène. Les gens qui font des spectacles, il n'a pas de message. Il va dire, alléluia, je vois quelqu'un ici. Dieu va les toucher. Tombe, tombe, tombe. Cesse de faire du théâtre. Vous comprenez? Donc, parce qu'il y a beaucoup des acteurs, des pièces de théâtre aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui font du théâtre. Il fait tomber des gens en désordre. Ils croient que c'est ça la puissance de Dieu. Non. Nous comprenons, il n'a pas la parole. Il y en a certains. On lui demande de venir prêcher. Lui, il vient au lieu de prêcher. Il prend 25 minutes en train de chanter. Il va dire une chanson à une autre. Parce qu'il n'a rien à dire. Vous voyez, après il va dire, oh, on va courir contre le temps. Il va lire 2-3 versets, il ne va rien dire et on va entrer dans les services. Frère, quand tu n'as pas de message à donner, l'humilité est une bonne chose, frère. Est-ce que vous comprenez? Et nous croyons que l'humilité paye. N'hésitez pas d'écouter quelqu'un. Surtout quand tu sais que l'homme, il a l'eau qui est en train de couler. Et ce qui fait aussi la force des ministres, c'est sa capacité de reconnaître les grâces qui sont sur les autres. Vous comprenez? Donc, et tu auras un retour. Parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas la grâce qui est sur les autres. Non, même si tu ne m'aimes pas, tu peux ne pas m'aimer. Parce qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Bon, mais si tu veux progresser, il faut quand même reconnaître la grâce que l'Éternel a mise sur les autres, frères. Donc nous ne prétendons pas que tout ce que nous prêchons ici, et il n'y a que nous qui avons la chose. Non, nous écoutons les autres. En écoutant les autres, le Seigneur ouvre les portes. Et si tu veux devenir un bon prédicateur, frère bien-aimé, apprenez à écouter. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il y a des prédicateurs qui ont besoin d'être recyclés. Le recyclage est une bonne chose dans les choses de Dieu. Il ne faut pas prendre le recyclage en français. Mais si tu es ministre, tu es cantonné dans ton église locale, tu ne fais que lire ta Bible sans écouter les autres ministres, tu vas être en retard. Parce que nous croyons que la connaissance augmente. Tu seras tellement en retard que tu vas te rendre compte que pendant que toi tu es en train de prêcher là, les frères qui sont assis sur les bancs, ils ont la connaissance plus que toi. C'est comme ça que beaucoup de prédicateurs se sont retrouvés en difficulté. Ils se sont retrouvés en difficulté parce que un ministre qui n'a pas le temps de lire, il n'a pas le temps d'écouter les autres, il ne prie même pas. Il lui croit que quand il vient prêcher comme ça un dimanche, c'est fini. Ce n'est pas tout. Hein? Tu auras des difficultés énormes, frère. C'est comme ça que tu vas entendre, non, les bien-aimés, vous êtes en train d'entêter les frères. On n'entête pas les frères. Nous présentons la vérité de l'évangile. Comme beaucoup d'entre les serviteurs n'ont plus le temps d'écouter les autres. C'est normal que tu sois en retard, frère. Maintenant, tu vas te rendre compte que l'enfant à qui tu as enseigné la parole, parce que l'enfant a écouté les autres ministres. Voilà pourquoi l'Éternel en a établi 5. Je vais y revenir bientôt, quand j'expliquerai les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham. Ces différentes grâces font en sorte que l'homme puisse grandir. Il y a aussi une chose importante que je voudrais préciser. Toi, tu n'es pas prophète. Mais tu veux expliquer les choses prophétiques. Tu veux te faire passer pour spécialiste dans les prophéties. Non. Tu es docteur, reste dans les doctorats. Il est vrai que tu peux avoir des élans prophétiques, des élans pastoraux, apostoliques et consorts. Ça va arriver parce qu'il n'y a pas de délimitation claire et nette entre les ministères. Mais chacun a son domaine. Voilà pourquoi, quand je suis en face d'une réalité prophétique, je vais appeler un prophète. Ça ne me diminue pas. Quand je vais expliquer les 70 semaines de Daniel, tu vois, je peux l'expliquer. Mais le prophète l'expliquera encore mieux que moi. Vous comprenez? Mais quand nous voulons entrer dans les détails, dans les virgules, voilà, dans les traits d'union, hein? Là, je suis tout à fait à l'aise pour te dire que tu vois quand la Bible dit que Moïse s'est voilé, nous comprenons ici que Moïse c'était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi?
le voile est une parabole. Celui qui parle en parler de Père. Vous comprenez? Écoutez maintenant ce que le bien-aimé Paul dit. Je continue. Paul dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand on fait la lecture de l'Ancien Testament. Il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Voilà. Donc, le voile ne disparaît qu'en Christ. Est-ce que vous me suivez? Donc, Adam, c'était un voile. Il voilait Dieu. Parce qu'il était l'image. Il n'était pas la représentation exacte de Dieu. C'était un voile. Mais ce voile d'Adam disparaît quand on l'amène vers Christ. Donc, Christ est donc la réalité. Vous comprenez? Et puis quand nous disons que l'Ancien Testament, il ne faut pas être un théologien. Parce qu'il y a des gens qui se vantent beaucoup. J'ai fait des études théologiques. Il croit que parce qu'il est en cravate avec un gros ventre, il peut expliquer les choses de Dieu. Tu vois, j'ai fait l'herméneutique, l'exégèse. J'ai toujours dit au bien-aimé que nous avons aussi étudié comme beaucoup. Si on peut parler comme Paul, nous avons aussi étudié. Mais les choses de Dieu, ce ne sont pas les études de ce monde qui vont te faire comprendre ces choses. Donc tu vois, théologiquement, quel théologiquement? Il faut comprendre et saisir les mystères de l'Écriture. Donc l'Ancien Testament, il ne faut pas le définir selon la définition de Louis II. Je voudrais ici profiter en passant à dire à tous nos frères qui n'aiment pas lire, il ne faut pas te contenter. Depuis que tu as cru au Seigneur, ça fait 25 ans, tu n'as lu que la Bible de Louis II, la Bible de Louis II. Et tu es en train de croire que cette Bible de Louis II est la véritable version. Non! C'est pourquoi tu entends des gens qui font des discussions, ils font des discussions sur Louis II. Non! Il faut lire les autres versions. Lire Darby, Scofield. Lisez tout ça. Mais il faut savoir que derrière tout ça, ce sont que des voiles. Donc il y a la pensée exacte de l'écriture. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si le voile, c'est-à-dire la lettre, pose problème quant à la compréhension de l'écriture, il faut avoir la pensée. La pensée détermine l'exactitude et la netteté dans la compréhension de l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous pouvons avoir des difficultés parce que Louis II a dit, Darby dit, la nouvelle Bible de Jérusalem dit, patati patata, on a des difficultés, mais la pensée de l'éternité va rester vraie. Voilà pourquoi un véritable ministre, quand il a le Saint-Esprit, il va donc sortir de la lettre. C'est-à-dire, il va ôter le voile. Il va faire disparaître le voile en Christ pour aller trouver la bonne explication de l'écriture. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, quand on fait la lecture de l'Ancien Testament, qu'est-ce que l'Ancien Testament? Toute la Bible, c'est l'Ancien Testament. Merveilleux. De Genèse à l'Apocalypse, tout ça, c'est l'Ancien Testament. Je laisse ça comme ça. Si quelqu'un a une question qu'il la pose, on va y revenir. N'allez pas lire, parce que tu vois, lui, second dit Ancien Testament, Nouveau Testament. Non, non. Toute la Bible, c'est l'Ancien Testament. Vous comprenez? Le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Ah, vous voyez? Donc, quand on fait disparaître le voile, on est dans le Nouveau. C'est-à-dire, on est dans la Nouvelle Alliance. Ça, c'est l'expression la plus appropriée. Toute la Bible est une alliance. C'est l'ancienne alliance, frère. L'écriture noir sur blanc est une ancienne alliance. Voilà pourquoi l'émission, dans ma prédication précédente, je vous ai fait comprendre ce que signifiait le propitiatoire. Je vous ai dit que le propitiatoire était au-dessus de l'arche, l'arche était en bas. Et dans l'arche, on avait mis la table de témoignage, la verge d'Aaron qui avait fleuri, on n'a pas le temps, qui représentait Dieu, mais caché dans l'arche.
Voyez-vous? Mais quand Dieu voulait parler, Dieu devait sortir de l'arche et venir se tenir sur le propitiatoire. Voilà. C'est-à-dire, un prédicateur, c'est celui qui fait sortir Dieu de l'arche pour le mettre sur le propitiatoire. Parce que c'est là-bas que Dieu parle. Et le peuple écoute quand Dieu est sur le propitiatoire. Les chérubins vont dégager la voix pour que la voix de l'Éternel soit pas. Mais quand Dieu est dans l'arche, il est caché. C'est la manne cachée. Vous comprenez? C'est Moïse voilé. Donc, c'est pourquoi, je continue, verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Vous voyez? Donc, le fait de se voiler, il empêchait le peuple de voir clairement. Maintenant, remarquez, frère. Voilà pourquoi, lorsque Abraham voulut envoyer le serviteur le plus ancien de sa maison, je vous ai dit, il a fallu premièrement que Abraham soulève sa robe. Oh, la robe d'Abraham est un voile qui cachait un nom sur sa cuisse. J'ai expliqué ces choses. Il va donc demander au serviteur le plus ancien de sa maison de prendre sa main et de mettre cette main sur sa cuisse. Après qu'il s'est dévoilé, voyez-vous, il a enlevé le voile pour donner la révélation du nom. Et c'est sur base de la révélation de ce nom que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham doit aller trouver une femme. Aujourd'hui là, nous allons donc marcher pendant les minutes qui nous restent pour aller expliquer comment les serviteurs le plus ancien de la maison d'Abraham, c'est aussi l'image des ministres. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, vous descendez. C'est-à-dire que ces serviteurs représentent les prédicateurs de l'évangile qui, en prêchant les noms de celui qui les a envoyés, c'est les noms qui étaient sur la cuisse, vont appeler la femme pour sortir du monde. L'œuvre ministérielle, c'est faire quitter Rebecca à la maison de son père. C'était ça la mission du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Sa mission était d'aller affranchir Rebecca de la servitude de ses parents. La mission du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, que j'explique ici aussi comme étant les ministres, parce que les ministres ont pour mission d'annoncer les royaumes, de prêcher Christ. J'ai donné cette écriture-là. Paul l'a dit. Il dit, nous prêchons Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je vais vous trouver cette écriture-là. Mais, comme je disais, il y a des gens qui se prêchent eux-mêmes. Trouvons cette écriture-là pour une bonne compréhension. Remarquez, allons très très vite trouver cette écriture-là. On va devoir la répéter pour une bonne compréhension. C'est une écriture que je vous avais donnée la fois passée. Mais répétons-la pour que nous puissions bien nous mettre d'accord. Remarquez. Écoutez ce que dit la Bible. Le Saint-Esprit nous amène à pouvoir comprendre la raison pour laquelle un prédicateur est envoyé en mission. Le prédicateur qui est envoyé en mission, il n'est pas là pour commencer à parler de lui-même. Hein? Il n'est pas là pour commencer à nous dire, voyez, nous avons fait ceci, tu sais, nous étions au village Katakokombe, tu sais, nous. Non!
Le prédicateur a pour mission d'annoncer les noms qui est écrit sur la cuisse. Maintenant, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous commençons par 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni de ces chefs de siècle qui vont être anéantis. Verset 7. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse, cachée. Voyez-vous? Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse, cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Vous remarquez ces choses? Donc il s'agit d'une sagesse de Dieu mystérieuse, cachée. Vous voyez, c'est Moïse voilé. La gloire qui était cachée. C'est Abraham qui cache les noms sur sa cuisse avec sa robe. C'est ce mystère. C'est cette sagesse-là que nous sommes en train de prêcher. Donc, le ministre a pour mission de prêcher le Seigneur, d'annoncer le Seigneur. Le ministre n'a pas pour mission de commencer à nous raconter ses propres histoires. Donc, quand tu as, j'ai toujours dit ceci aux frères, même quand tu as un conflit avec ton frère, vous êtes en palabre, vous ne vous mettez pas d'accord. Ne prends pas la chair pour parler de lui. Aujourd'hui, nous sommes étonnés d'avoir, on est en face de nous des ministres qui utilisent la chair pour commencer à défier les autres. Non. Il va utiliser la chair pour parler de ton frère ou de ta soeur. Ça, c'est... Il faut être malade. Donc, nous comprenons que tu n'as pas reçu le mandat de Dieu. On ne peut pas utiliser le prêchoir pour régler des comptes à des frères. Comme il y a des ministres qui, au lieu de venir prêcher le Seigneur, il vient régler ses comptes avec son frère. Non, il est serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Dans la troisième dispensation, parce que la troisième dispensation veut dire tout simplement que l'ombre a changé de position par rapport à la lumière. C'est aussi l'image des ministres. Le ministre ne vient pas en son nom. Rebecca n'est pas la femme du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Nous sommes étonnés aujourd'hui que les prédicateurs font des membres de l'église l'épouse de leurs femmes. Donc, tu prends l'église comme étant la maison de ton oncle. Tu n'as pas... Tu es un impudique. Voilà. Quiconque n'a pas le respect de la femme d'autrui, c'est un impudique. L'église du Seigneur, ce n'est pas ta boutique. Vous comprenez? Ce n'est pas ta propriété privée. Les biens que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham a donné à Rebecca n'étaient pas ses propres biens. Voilà. Oh non, vous savez, c'est moi qui ai fait de toi ceci. Oh, tu sais, sans moi, tu n'aurais pas eu cette connaissance. Sans moi, tu n'aurais pas eu cet enfant. C'est moi qui ai donné du boulot. C'est toi. Voilà un insensé qui n'a pas compris les choses de Dieu. Remarquez, le serviteur n'est pas sorti avec ses biens. Il n'y a rien que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham a donné à Rebecca qui lui appartenait. J'ai dit, il n'y a rien. Je vous avais donné les versets. On va lire les versets. Parce que des fois, quand nous parlons comme ça, les gens ne comprennent pas. Je vais vous donner les versets. Remarquez. Ça ne t'appartient pas. Écoutez ce que dit la Bible. Genèse chapitre 24, verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son père, de son Seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie,
à la ville de Nachor. Vous savez, si le Seigneur le permet, nous allons expliquer la Mésopotamie. Parce que la Mésopotamie, c'est la maison d'Abraham. C'est l'éternité. Le jour viendra, on va expliquer ça. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Vous remarquez? Genèse chapitre 31, verset 18. Il amena tout son troupeau et tous ses biens qu'il possédait. Ça, c'est pas intéressant. On va y revenir plus tard. Mais le verset qui m'intéressait, c'est ce verset-là. Donc, le serviteur qui est sorti de la maison d'Abraham, tout ce qu'il a offert à Rebecca ne lui appartenait pas. Donc, le serviteur n'a pas raison de se glorifier parce que ça ne lui appartenait pas. Nous sommes étonnés aujourd'hui d'avoir des prédicateurs qui sont en train de se vanter des choses qui ne leur appartiennent pas. Ici, c'est mon église. Si vous ne voulez pas suivre ce que j'ai dit, c'est moi qui ai la vision. Je suis le leader. Le leader a une vision. Cet enseignement des visionnaires, des leaders visionnaires, est un enseignement diabolique. Parce que la vision ne peut pas t'appartenir. La vision appartient au Seigneur. Le serviteur de la maison d'Abraham, ce n'est pas lui qui a décidé des critères de la femme qui devait appartenir à Isaac. Non. Les critères étaient définis par la main mise sur la cuisse. Vous voyez? Donc, c'est cette main-là que j'explique, la main qui a 5 doigts, qui représente les 5 ministères. On va lire ça. Ok? Lisons ça. C'est toujours important de lire les Écritures pour éviter les glissements dans les choses de Dieu. Remarque, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit ceci. Laissez-moi commencer à partir du verset... À partir du verset... Attends, je vais voir quel est le verset qui m'intéresse. Allons voir ça. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 4. Voilà. Commençons par le verset 11. Non, verset 10. C'est lui qui est descendu, c'est l'homme qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui. C'est le Seigneur. Lui. Et c'est lui-là, Jésus, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà. C'est ça les 5 doigts de la main de Dieu. Ce sont ces 5 doigts de la main de Dieu qui ont rassemblé la poussière de la terre dans les jardins pour former un corps qu'on a appelé Adam. Vous comprenez? C'est aussi à ce juste titre que lorsque David voulut combattre Goliath, il a ramassé 5 pierres pour combattre Goliath. Mais il prit les 5 pierres, il les mit dans une gibecière. Nous comprenons que la gibecière que portait David, c'était le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la gibecière est faite de la peau de l'animal. Mais à l'intérieur de cette peau de l'animal, il s'y trouvait 5 pierres. Maintenant, pour renverser Goliath, il a fallu donc que David mette la main dans la gibecière. J'aime ça. J'aime ça. Donc nous comprenons que la gibecière, c'est aussi Abraham. Vous voyez ça? La gibecière, c'est le corps d'Abraham. Mais à l'intérieur de cette gibecière, il s'y trouvait 5 pierres. Or, les 5 pierres qui se trouvent dans la gibecière, c'est ça même la cuisse d'Abraham. Parce que le serviteur a donc pris sa main. Nous comprenons que David qui prend sa main, il est l'ombre du ministre. Il met la main dans la gibecière. Voilà, c'est la cuisse d'Abraham. Il est merveilleux. Il prit donc la pierre. J'ai toujours dit au bien-aimé, David avait lancé 5 pierres. Mais si tu entends quelqu'un dire que David a lancé une pierre, il n'a pas aussi tort. Voyez-vous?
Mais la main, vous voyez, c'est Éphésiens. La même pierre, mais qui se subdivise, constitue en réalité les ministères. Et l'Écriture de continuer pour dire, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça le travail du ministre. Le ministre, il ne vient pas prêcher un évangile social. C'est comme c'est courant aujourd'hui. On vous prêche comment aimer le monde. Bien-aimé, Dieu va te bénir. Il va te donner des maisons. Tu auras des villas, des voitures. Les gens croient à un évangile comme ça. Maintenant, quand on leur dit, tous ces aventuriers, des millionnaires arabes et consorts musulmans, et tous les juifs qui sont aux États-Unis ici à côté, qui ont des millions et des millions d'argent, ils n'ont même pas cru au Seigneur. Ce sont des païens. Aujourd'hui, les mariages entre hommes, femmes et femmes est autorisé. Des millionnaires, des gens qui ont tout, ils se marient dans des conditions comme ça. Maintenant, toi, tu veux nous faire croire que la mission du ministre, c'était de convaincre le peuple à aimer ces choses. Quand tu es en face d'un prédicateur, on comprend que ce n'est pas le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Car le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, quand il a vu Rebecca, il n'avait pour mission que de prendre Rebecca, de la ramener dans la maison de son père. Le ministre prépare l'épouse à quitter la maison de son père. Vous comprenez que la maison du père de Rebecca, c'est aussi l'image du monde. Vous comprenez? Donc être affranchi du péché, sortir du monde. J'aime ça. En réalité, c'est faire quitter Adam le monde. Pour qu'il aille retrouver l'époux. Vous savez, d'abord, tu grandis dans une culture où on fait croire aux gens que le mariage devient une finalité. Je n'ai pas dit que ce mariage est une mauvaise chose. Hein. C'est une recommandation du Seigneur. Mais remarquez. Donc, maintenant, on va présenter l'évangile autrement. On dit bien aimé dans le Seigneur. Si tu crois au Seigneur, tu vas être marié. Les gens vont tellement être embobinés dans les mariages. Les bandits, les brigands et les voyous, ils commencent à coucher avec des sœurs, reprendre les femmes d'autrui. Tu vois, si tu veux te marier, il faut que tu reçoives l'onction de l'homme de Dieu. Des bandits, vraiment des bandits quoi. Je ne sais pas que le Seigneur aide nos sœurs. Comment toi, une femme, tu vas aller te déshabiller nu, rester nu, devant un homme qui se dit homme de Dieu, qui n'est même pas... Non, non, il faut... Vous êtes tous les deux envoûtés. Je ne sais pas comment vous faites ça, mais vraiment, il faut être sous l'envoûtement pour tomber aussi bas comme ça. Pendant que toi, tu es en train de prier comme ça pour avoir un mariage, je t'informe qu'en Amérique, les gens ne veulent plus se marier. Ils trouvent que c'est encore plus compliqué. Ah, c'est en vogue. Dans les pays occidentaux aujourd'hui, c'est en vogue. Les gens ne se marient plus. Ils n'ont plus. Pour eux, le mariage, c'est encore de la misère. Hein? Vous comprenez l'écriture où Paul dit que ceux qui veulent se marier, qui comprennent qu'ils auront des tribulations dans la chair. Donc, beaucoup ont compris que, bon, pourquoi je vais me marier? Parce que c'est encore plus trouble. Je préfère rester comme Paul. Ce n'est pas ça la mission du ministre. Ce n'est pas faire convoiter au peuple les choses de la terre. Oh non, je vais faire sortir l'argent dans tes poches. Comme tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu ne comprends pas pourquoi l'argent est sorti dans la bouche du poisson. Tu ne sais pas l'explication du premier poisson qui est sorti des eaux.
Tu ne comprends pas que les premiers poissons qui sortent des eaux, c'était les poissons qui avaient vomi Jonas. Comme tu n'as pas l'explication, on emballe les gens pour qu'ils écoutent n'importe quoi. Avec des faux miracles, des semblants de miracles. C'est ignorer complètement les choses de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé aux bien-aimés de comprendre que la mission du ministre, c'est d'annoncer au peuple les mystères du royaume. Donc, quand tu nous invites pour parler, nous viendrons parler des choses de Dieu. On ne vient pas pour nous vendre. Ce n'est pas ce qu'on attend aujourd'hui. Non, moi, pour que je vienne vous prêcher là-bas, il me faut un cachet de 2000 $. Non, frère, moi-même, si vous me donnez 20 $, je prêcherai, je rentre chez moi. Non, moi, pour prêcher chez vous, il faut que vous me logez dans un hôtel à 4 étoiles. Il faut mettre à ma disposition un véhicule pour que je fasse mes courses. Tu es un voleur, tu vois? Tu travailles à ton propre compte. Mais cela ne veut pas dire que les bien-aimés ne peuvent pas te soutenir. Mais non, mais n'exige pas. Parce que c'est le Seigneur qui t'a mandaté, la Bible dit, il a donné, c'est un don qu'il a fait au corps pour le perfectionnement des saints. Ce sont là les 5 ministres, donc les ministres, qui en réalité forment un seul corps, qui est le véritable ministre, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces gens ici ne peuvent pas prétendre que ce que je suis, ce que je vous donne, ça ne vient que de moi. C'est comme j'ai entendu des gens, ils sont audacieux, zélés. J'ai toujours dit qu'il y a des gens qui sont audacieux, comme les enfants qu'on a connus au Congo. Tu vois, vous connaissez les vendeurs des œufs, les vendeurs de makassou, les vendeurs des arachides. Tu vois ces enfants-là? Ces enfants sont des audacieux. Ils sont des courageux, ces enfants-là. Tu vois? Ils n'ont peur de personne. Pendant que toi, tu es là en train de boire, il va venir, il va entrer, il va châter. Donc, il y a des gens dans la vie là qui sont des audacieux, des courageux comme les vendeurs des œufs au Congo. Non. Donc, tu vas entendre quelqu'un qui dit ce que vous êtes devenu là, c'est grâce à moi. Bien-aimé dans les Seigneurs, les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham n'avaient pour mission de présenter à Rebecca que Isaac. Et les biens qu'il a donnés à Rebecca, on va en parler dans les émissions qui viennent. Les bracelets et consorts, c'était les biens de la maison du Père. Ça ne lui appartenait pas. C'est pourquoi on dit qu'il était l'intendant. Un intendant ne gère pas ses propres biens. Il gère les biens d'autrui. Dieu nous a établi intendant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous appartient. Oh, tu vois la connaissance que j'ai, la personne est là. Faux et archi-faux. Un orgueilleux, un insensé. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Oh non, ce que moi j'ai dit là ne peut sortir que de ma bouche. Qui t'a dit ça? Parce que tu ne comprends pas exactement qu'est-ce qu'un intendant. Si tu avais compris ce que c'est un intendant, alors tu ne parlerais pas comme ça. Remarquez cette chose. Parce que l'intendant, il ne gère pas ses biens. Il gère les biens d'autrui. Remarquez cette chose. J'aime ça. Lisons une écriture. Hein? Je vais vous lire une écriture avant de pouvoir continuer. C'est très très important pour comprendre les choses de Dieu. Remarquez. Donc, j'avais voulu que nous touchions une petite écriture quelque part. Pour que vous compreniez les choses de Dieu. Je suis dans Daniel chapitre 1er verset 11.
Je l'ai dit en passant, on va y revenir plus tard. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michel et d'Azaria. Sautons, disons, le verset 16. L'intendant apportait les mets et les vins qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Ici, je n'entre pas parce que je voudrais, on reviendra si le Seigneur le permet, pour expliquer que Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, c'est aussi l'image de l'église. C'est aussi l'image d'une femme. Mais on va en parler plus tard. Mais ce que j'ai voulu évoquer, c'est de montrer quelle est la mission de l'intendant. La mission de l'intendant, c'est prendre soin de la femme du roi, de gérer les biens du maître. Donc l'intendant, il ne parle pas en son propre nom. L'intendant n'a rien. C'est que l'intendant appartient à son maître. Donc, on comprend maintenant que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, quand il est en train d'offrir les biens à Rebecca, il prouvait à suffisance que lui, les biens ne lui appartenaient pas, c'était les biens du maître. Voilà pourquoi nous disons, nous, ministres de la parole, je suis dans la dispensation du ministre, nous, ministres de la parole, tout ce que nous donnons ne nous appartient pas. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez quoi? Donnez gratuitement, attendez. Donc quelqu'un ne peut pas prétendre que ce qu'il fait, c'est à son propre nom. Tu es un usurpateur. On va lire l'écriture. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc ce n'est pas à vous. La connaissance que tu as de la parole ne t'appartient pas, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, remarquez. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18. C'est là qu'on finit. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. J'ai un droit de prédicateur, mais j'offre d'abord gratuitement. Et je sais que les gens qui ont la connaissance de la parole comprendront quel est leur devoir. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la chose que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui pendant 1h, 1h15. Nous nous fixons donc un rendez-vous la semaine prochaine. Et nous croyons que la semaine prochaine, nous allons maintenant expliquer les dons faits à la femme. Les dons, les différents dons. Parce que c'est là qu'on touchera la partie de la dot. Et nous espérons que le Seigneur va vous être très favorable. Restez donc connectés avec nous. Suivez toujours la radio-télévision de l'Église et nous pensons que le Seigneur va vous être favorable, qu'il vous garde en toute paix dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jess, Jessica, tu fais quoi? Hein? Tu es avec le téléphone? Qui m'a appelé? C'est moi qui ai appelé comme d'habitude. Tu m'as appelé sur mon cellulaire? Mon téléphone sonnait. Tu n'as pas vu mon téléphone? Ton téléphone est dans ta chambre. Amène-moi ça. Attends.